Bonjour, CAN 2021, continuons avec les crans qui n'arrivent pas à l'heure. Après l'euphorie du match d'ouverture avec le lion charismatique d'un Colme 5, voici le visage cristépal de la suite de la compétition. Sénégal-Zimbabwe, stade de Bafoussam vide, donc abandonné. Maroc-Ghana, stade vide, donc abandonné. Les vendeurs de gadgets aux abords des stades étaient plus nombreux que les spectateurs. Avant que les sociologues de l'ethnofascisme ne viennent dire comment un certain parti et une certaine communauté se sont mis ensemble pour boycotter les matchs de Bafoussam, disons rapidement à l'opinion que Yaoundé a également présenté le même visage Christ et parle des stades vides. C'est donc général. Disons aux visiteurs que voilà la vraie réalité du rapport des Camerounais à la CAN. Voilà le vrai visage des Camerounais face à cette compétition. Disons-leur que les populations n'ont aucun problème contre eux, qu'elles les aiment plutôt, qu'ils auront toujours leur hospitalité, mais qu'ils sachent seulement que ces populations, dans leur immense majorité, n'ont pas véritablement la tête dans cette CAN. Beaucoup ne se sentent pas activement concernés par cet événement. Disons aux visiteurs que la plupart des gens qui disent que cette CAN est sucrée sont ceux qui se sont sucrés et se sucrent encore de l'organisation de cette compétition. Des influenceurs qui doivent justifier les grosses sommes et les gadgets reçus pour rien à l'élite gouvernementale engluée dans la gestion indélicate de l'argent des grands travaux de la CAN, en passant par les autres catégories de jouisseurs indus des ressources de la CAN, que nos visiteurs sachent qu'en dehors de ces gens-là, les Camerounais ne ressentent pas réellement le sucre ou le saccharose de cette CAN. Disons même aux visiteurs que l'époque où les Camerounais pouvaient faire des AVC à cause d'une défaite des Lions indomptables est révolue. Qu'ils ne craignent rien. Même s'ils éliminent les Lions indomptables au premier tour, l'accueil observé jusqu'ici restera intact. En fait, les Camerounais ont désormais d'autres priorités. Le football n'est plus leur dada. Il n'y a pas de championnat local, aucun club ne brille au niveau continental, aucun joueur ne fait mousser le peuple, aucune star. Du coup, le football s'est éclipsé dans leur cœur et ils sont passés à autre chose. En plus, la longue attente et les multiples péripéties de cette CAN ont fait faner l'engouement de départ. Aujourd'hui, beaucoup estiment que c'est plutôt la CAN de ceux qui ont sucé et continuent de sucer les ressources et avantages de la compétition. Disons aussi aux visiteurs que le peu qui avaient encore l'envie d'être dans les stades et leur marquer solennellement l'hospitalité légendaire du Cameroun n'est pas prêt à accepter les contraintes sanitaires, le pass sanitaire. Ces Camerounais ne sont pas prêts à mettre de côté leurs soupçons à l'égard du coronavirus et ses tests, n'en parlons même pas de son vaccin. Si nos visiteurs sont attentifs, ils remarqueront que seul un Camerounais sur 20 porte encore le masque. Ils sont des partisans de la théorie du complot. Du coup, ils voient la soumission aux contraintes sanitaires de la CAF comme un risque inutile. Alors, adieu les stades, surtout qu'ils ont beaucoup de choses à faire. La vie est devenue chère ici. Le prix de la nourriture a connu une augmentation de 30% dans un pays où le SMIC est de 36 000 francs CFA. Une somme qui ne permet pas déjà de payer le loyer d'un studio, à plus forte raison sacrifier 3 000 francs juste pour assister à un match. Difficile de laisser son gagne-pain pour venir assister à une rencontre. Les horaires des matchs coïncidant aussi avec les heures de pointe. En plus, disons à nos invités que certains ne partent pas au stade parce qu'ils ne portent pas les dirigeants dans leur cœur. Ils ne les aiment pas et souhaitent l'échec de toutes leurs initiatives, y compris donc la CAN. Certains d'entre eux n'aiment pas ces dirigeants parce qu'ils ont mis injustement des opposants en prison et refusent par ailleurs de tenter un dialogue franc et inclusif pour mettre un terme à la guerre qui secoue depuis 4 ans 2 régions du pays avec plus de 4 000 morts. Bref, disons à Sadio Mané, Mohamed Salah et Riyad Mahrez que si les Camerounais ne viennent pas au stade les accueillir, ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, non, c'est juste parce qu'ils trouvent leurs problèmes plus prioritaires. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.